À la campagne, il n'est pas rare d'apercevoir de petites clôtures en bois pour délimiter les champs et les prairies du bord des petites routes. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment créer une jolie petite clôture de ce type pour notre réseau HO, simplement grâce à des matériaux de récupération et sans aucune technique complexe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la construction du réseau. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment nous avions fait pour créer un talus d'herbe le long de la route. Aujourd'hui, nous allons donc habiller ce talus d'herbe en lui intégrant une clôture de 81 cm de long. Cette clôture va être réalisée en plusieurs étapes. Vous pouvez voir ces différentes étapes sur la barre rouge qui indique le temps de vidéo restante. Donc si vous n'en voulez rater aucune, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, nous allons fabriquer les poteaux qui constitueront cette clôture. Il y aura 28 poteaux droits et 2 poteaux de renfort, un pour chacune des extrémités. Les poteaux principaux seront des morceaux de cure-dent de 1,5 cm. Pour cela, chaque cure-dent va être coupé à sa moitié. Puis nous marquons les dimensions des poteaux d'un coup de stylo-bille. Enfin, nous les coupons à l'aide d'une pince coupante. Petite astuce, pour que les poteaux aient le même diamètre sur toute leur longueur, n'utilisez pas les extrémités de cure-dent qui sont taillées en pointe. Pour que vous puissiez bien vous rendre compte, un poteau de 1,5 cm arrive à hauteur de la ceinture d'un personnage de taille adulte. Ensuite, nous allons nous occuper des trous pour faire passer les fils dans les poteaux. Le fil du haut passera à 11,5 mm de hauteur, celui du bas à 7,5 mm de hauteur. Nous marquons l'emplacement des trous à l'aide d'un stylo-bille. Quand tous les poteaux sont marqués, nous devons percer les trous. Pour cela, nous maintenons en place le poteau sur une planche martyre, puis nous perçons avec une mini perceuse équipée d'une mèche de 0,5 mm. Vous pouvez également utiliser un drill à main, mais c'est beaucoup plus long et moins commode. Occupons-nous maintenant des 2 poteaux de renfort aux extrémités. Prenons simplement 2 chutes de cure-dent et marquons-les à 1,2 mm. Puis nous coupons l'excédent avec la pince coupante. Voici la position des poteaux de renfort. Comme le fil du bas le traversera, il faut donc noter l'emplacement du trou. Pour cela, nous positionnons le poteau de renfort à 45 degrés par rapport au poteau droit et nous marquons l'emplacement du trou qui doit être aligné avec celui du poteau droit. Nous allons ensuite percer le trou de ces 2 poteaux de renfort. C'est la même méthode que pour les poteaux droits, mais cette fois, on va le maintenir avec une pince à 45 degrés par rapport à la planche. Tous les poteaux sont prêts, passons maintenant à leur mise en peinture. Pour donner un aspect bois, nous utilisons de la peinture Humbrol 186. Une seule couche suffit. Passons maintenant à la confection des fils de la clôture. Nous utiliserons du fil de cuivre que nous allons peindre. Commençons par dénuder un long fil électrique multibrin à l'aide d'une pince adaptée. L'opération est assez longue et fastidieuse.
Prenez garde de ne pas trop plier les fils dénudés. Après avoir sélectionné 2 fils de la bonne longueur, je les ai peints avec plusieurs couches de gris argenté pour simuler le métal en utilisant une peinture Umbral 11. En revanche, je vous déconseille de peindre les fils immédiatement, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi ce n'était pas la bonne solution. Quand les fils sont prêts, plaçons-les de côté avec les poteaux et occupons-nous du support des poteaux. Étant donné que nous devons créer un talus de la route à la piste, toutes deux situées à 3 mm de hauteur, nous allons devoir créer une pente de plâtre. Mais nous ne pouvons pas positionner les poteaux directement sur le bois du module, car le plâtre en recouvrirait une partie et les fils de la clôture se retrouveraient noyés sous les herbes. C'est ce qui s'est passé pour la clôture à gauche de la route. Pour qu'ils soient bien visibles, nous allons surélever les poteaux pour les placer à la même hauteur que la piste afin que leur embase n'ait pas les pieds enfouis dans le plâtre. Les supports des poteaux seront formés d'une longue bande découpée dans du liège de 5 mm de largeur et de 3 mm d'épaisseur, c'est-à-dire la hauteur de la piste. Sa longueur dépendra de celle de votre clôture. Allez, c'est parti pour le marquage. Le traçage et la découpe de notre bande de liège. Petite astuce, pour ne pas avoir une trop longue bande, n'hésitez pas à la sectionner en plusieurs morceaux. Les différents morceaux prêts, nous allons pouvoir les placer sur le module. Pour cela, rien de plus simple, une bonne couche de colle à bois étalée proprement au pinceau. Puis nous positionnons la bande contre le liège de 3 mm sur lequel repose la piste. L'utilisation de poids pour aider la bonne fixation des bandes lors du collage est à proscrire, car il pourrait abîmer le décor déjà en place. En revanche, des chutes de d'éperon astucieusement placées entre la route et la bande de liège permettent de plaquer celle-ci contre la piste. Maintenant que le support est bien en place, nous allons positionner les poteaux. Un coup de crayon de bois sur la bande de liège marque leur emplacement. Pour ne pas risquer d'arracher le poteau situé à l'extrémité du module, plaçons-le à 1 cm du bord. Puis chaque poteau sera espacé de 3 cm. Ensuite, collons les poteaux en place. Nous avons d'abord testé la colle à bois, mais le succès n'est pas garanti, comme en atteste ce premier essai. Twelve seconds later. No, God! No, God, please, no! 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 Nous nous sommes donc tournés vers la colle cyanoacrylate, une bonne goutte sous chaque poteau, et nous les positionnons en les maintenant en place quelques instants.
Voici un aperçu de ce que cela donne. Avant de placer les fils dans les poteaux, nous allons réaliser le talus d'herbe pour intégrer tout cela dans le décor. Cependant, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la fabrication de la route, j'y précisais qu'elle est en légère pente pour monter à la hauteur des voies afin d'y prévoir un passage à niveau. Après coup, nous nous sommes rendus compte que la pente du talus allait donc être trop raide à cette zone-là. C'est pourquoi nous avons décidé de créer un mur de soutènement. Ce mur sera constitué de deux parties. La partie de droite sera incurvée pour suivre la courbe formée par la route. Elle mesurera donc 0,8 cm de hauteur. Sa longueur sera prise à l'œil en utilisant un patron découpé dans une feuille de papier. La partie de gauche sera une pente progressive qui suivra le tracé de la route. Cette partie en pente mesurera environ 30 cm de long. Sa hauteur sera à gauche de 0,6 cm et à droite de 0,8 cm. Après avoir créé un patron dans une feuille de papier et vérifié que cela correspondait, nous reportons ces dimensions sur un morceau de d'éperon de 3 mm d'épaisseur. Puis nous le découpons. Ensuite, nous allons procéder à la gravure des pierres selon le modèle fait sur le schéma précédent. Pour faire ces gravures, une règle et un cutter suffisent. Une fois les pierres gravées, procédons à la mise en peinture. Nous avons d'abord commencé par appliquer plusieurs couches de gris Humbrol 64. Cependant, la teinte ne nous plaisant pas, nous avons alors ensuite opté pour un mélange à base de blanc et de noir. Pour les proportions, c'est à vous de doser selon vos préférences et vos envies. Les références sont Humbrol 34 pour le blanc et Humbrol 33 pour le noir. Lorsque le mur est peint et bien gravé, nous pouvons le mettre en place. Pour cela, nous étalons de la colle à d'éperon à l'aide d'un pinceau. Puis nous le positionnons contre la route en appuyant légèrement sur le côté avec le manche plat d'une pince à épiler. Pour assurer une bonne fixation, l'utilisation de poids étant toujours proscrite, nous réutilisons la méthode de calage employée un peu plus tôt en plaçant des morceaux de d'éperon entre la route et la bande de liège sur laquelle sont les poteaux. Voici notre mur solidement fixé contre la route. La pente générée par la route étant désormais effacée par ce mur, nous allons pouvoir créer notre talus d'herbe. Je ne vais pas m'attarder sur ce passage, tout ayant déjà été très clairement détaillé dans l'une de mes précédentes vidéos. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais tout de même vous rappeler brièvement les différentes étapes de la création d'un talus d'herbe. Mais je vous invite vivement à aller la voir
avec le lien qui s'affiche en annotation en haut à droite de votre écran. D'abord, nous avons créé le support du talus. Pour cela, nous avons créé une pente de plâtre du bord de la route jusqu'au bord du module. Ensuite, nous avons créé un fond végétal. Il est constitué d'une couche de peinture verte et d'un lit de flocage NOC, référence 8420. Enfin, à l'aide d'un applicateur, nous avons posé l'herbe constituée de fibres NOC de 4 mm, référence 8363. Maintenant que l'herbe est posée, nous allons enfin pouvoir équiper nos poteaux de leur clôture. En revanche, les trous étant très fins, les fils ayant précédemment reçu plusieurs couches de peinture s'y insèrent très difficilement. J'ai néanmoins réussi à tirer le fil du bas sur toute la longueur, mais non sans difficulté et quelques dommages. 2 poteaux se sont arrachés et toute la peinture s'est enlevée dès le passage dans le premier poteau. Pour ne pas me retrouver dans une situation aussi délicate pour le fil du haut, je conseille soit d'utiliser un autre fil de cuivre non peint, soit d'enlever manuellement toute la peinture avant de le mettre en place. Quelle que soit la méthode retenue, vous constaterez que le fil passe beaucoup mieux dans les trous. Lorsque les fils sont mis en place, avant de les tendre et de les fixer définitivement, nous allons les repeindre. Nous nous munissons donc de notre pinceau et de notre peinture gris argenté, référence Humbrol 11, et nous allons patiemment réappliquer plusieurs couches de peinture en prenant garde à ne pas déborder sur les fibres d'herbe. Si vous souhaitez quand même peindre le fil avant de l'insérer dans les poteaux, il faudra percer de plus gros trous. Néanmoins, des trous plus gros pourraient nuire au réalisme et à la solidité des poteaux. À vous donc de juger. Quand l'aspect est convaincant, nous recollons les 2 poteaux qui se sont arrachés lors de la mise en place du fil, puis nous allons définitivement fixer ce dernier. Pour cela, nous les tirons à chaque extrémité pour les tendre. Ensuite, nous faisons une boucle en enroulant chaque extrémité autour du poteau. Un seul tour suffit, il faut que cela reste tout de même assez discret. Nous appliquons une bonne goutte de colle cyanoacrylate sur la partie du fil qui va s'enrouler autour du poteau. Enfin, quand la colle est sèche, nous sectionnons le morceau de fil qui est en trop. Nous répéterons la même opération pour les 3 autres extrémités. Enfin, nous allons procéder à quelques retouches. Ici, une touche de peinture marron efface les traces de peinture grise argentée causées lors de la mise en place du premier fil. Là, une touche de peinture grise simule la continuité du mur pour combler les manques d'herbe. Mur qui, comme vous avez sans doute pu le constater, s'est retrouvé noyé sous les hautes herbes. Il ne nous reste plus qu'à disposer des plantes et diverses végétations pour casser l'uniformité de la clôture et ainsi l'intégrer dans le décor. Commençons par implanter de petits buissons touffus. Nous en disposons ça et là, selon l'aspiration. Un plus gros vient fermer le côté droit du module. Ces buissons sont des fabrications maison, selon une méthode assez classique qui permet de créer très facilement de jolis arbres, des simples buissons ou même des haies. Une vidéo explicative sur ce sujet arrivera prochainement sur la chaîne YouTube. Pour ajouter un peu de couleur et ainsi rompre l'aspect trop verdoyant de l'ensemble, nous allons également placer quelques fleurs. Nous avons opté pour la référence 181-272 de la marque Faller qui comporte 18 hibiscus de différentes couleurs. Après réflexion et élaboration d'un schéma, voici l'emplacement de nos futures petites fleurs. Pour plus de réalisme, veillez à alterner les couleurs, mais à ne pas disposer les fleurs de manière trop régulière pour casser l'aspect uniforme. Ces hibiscus sont bien pratiques car ils se tiennent bien en place
et ont une tige rigide. Avec une mini perceuse équipée d'une mèche de 2 mm, nous perçons le décor. Puis nous étalons de la colle à bois sur la tige à l'aide d'un cure-dent. Et enfin, nous plaçons la plante à l'endroit souhaité. Veillez à ce que la tige soit intégralement enfoncée pour que le feuillage de l'hibiscus recouvre intégralement le trou. Après ce long et éprouvant travail, voici quelques photographies de notre clôture. Comme vous pouvez le constater, le jeu en vaut vraiment bien la chandelle. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et me faire part des techniques que vous utilisez pour vos réalisations. Si vous souhaitez voir ou revoir les précédents épisodes de la construction de ce réseau, je vous mets à l'écran la playlist qui répertorie toutes ces vidéos. Sur ce, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.